Des gestes techniques d'une grande précision, des attitudes et des looks dignes des plus grands footballeurs. Ils ont moins de 12 ans et pratiquent régulièrement le futsal. Les 11 et 12 avril dernier, des benjamins du monde entier s'étaient donné rendez-vous au Palais des Sports de Dijon pour le 26e tournoi international mondial de futsal. Et comme chaque année, la SPTT de Dijon, organisateur de ce tournoi majeur, a encore réuni un plateau très relevé, jugé plus tôt. 24 équipes étaient présentes, parmi lesquelles le Hertha Berlin, le Dynamo Kiev, le Racing Club de France, l'Estac ou encore l'Olympique de Saint-Étienne. On a la chance d'avoir chaque année une dizaine d'équipes internationales. Cette année, donc, on a le Cameroun, Hertha Berlin qui vient pour la 4e fois et peut-être remporter pour la 4e fois ce tournoi. Oui, nous avons des enfants du monde entier, c'est ce qui fait notre joie et notre force et notre fierté. Chaque année, la Fédération sportive des ASPTT organise environ 500 compétitions sportives dans toute la France. En 2008, 174 000 sportifs ont répondu présents aux différentes manifestations. Parmi elles, le Provençal 13, les courses de la Saint-Nicolas, le semi-marathon de Lille ou encore le meeting Stanislas à Nancy. Outre l'aspect organisationnel, la SPTT et ses 591 écoles de sport participent également à la formation des champions de demain. La SPTT Dijon en est le parfait exemple. Alors l'organisation, bien évidemment, comme toute manifestation internationale et de grande envergure, est énorme. J'ai, depuis presque 26 ans, 80 bénévoles pour, on va dire, pour une grande moitié qui sont là depuis le départ. Donc c'est un tournoi où il y a des gens qui s'apprécient, qui travaillent ensemble, qui comptent pas leur temps. C'est vraiment quelque chose, c'est la solidarité, c'est l'amitié qui ont fait que maintenant le tournoi mondial de futsal de Dijon est un tournoi, on va dire, de renom. Ce tournoi international, c'est aussi l'occasion pour des équipes moins connues de se jauger face à des collectifs bien huilés. Mais c'est surtout une superbe opportunité de pratiquer son sport favori dans de telles conditions. Le plateau est de bonne qualité, il y a des équipes qu'on rencontrerait pas ailleurs. Moi on a joué contre les Slovaques, on joue contre des équipes d'Europe de l'Est. Vous voyez la salle, moi je pense pas que pour nous, moi honnêtement j'ai pas encore joué dans une salle comme ça avec cette catégorie là quoi. Comme son nom l'indique, le futsal, c'est du foot en salle. Pratiqué sur un terrain de handball, les jeunes apprentis footballeurs jouent à 5 contre 5 pendant 15 minutes d'affilée. Les touches sont jouées au pied et en cas de match nul, une séance de pénalty avec mort subite départage les deux équipes. En termes de jeu pratiqué, les jeunes footballeurs auront en tout cas marqué les esprits par leur sens du jeu, leur technique et leur engagement. On est même à la limite étonné de voir des jeunes aussi techniques et aussi enjoueux, je veux dire, de faire le spectacle, parce que malgré tout, moi, ce qui me marque un petit peu à l'esprit, c'est leur technique à cet âge-là. Cette année, parmi les favoris, on retrouvait l'Olympique de Saint-Étienne, le Racing Club de France et évidemment le Hertha Berlin. Après une journée et demie de compétition, deux équipes françaises, pas forcément les plus attendues, avec le Centre de formation de football de Paris et le FC Mulhouse, se retrouvaient en demi-finale. Et malheureusement, aucune des deux équipes ne parviendra à se hisser en finale. Ah, parce qu'ils ont un intérêt, les arbitres, à gagner les Slovaques là. Arrêtez avec ça. Il n'y a pas de complot contre vous, je sais pas quoi. On n'a pas été bon. Ça s'est vu au début. Sur les premiers ballons, on essaie de percuter. On a oublié tout ce qu'on avait fait avant. Là, il faut accepter d'être moins fort, vous avez été moins bon. Oh, l'équipe la plus forte, celle qui est la plus constante. C'était une équipe qui restait en place, ils nous ont pris par contre et nous on est monté trop souvent, alors on s'est pris un contre et on s'est pris des buts. On serait resté en place, on aurait joué tactiquement en place et on les aurait entendus, on aurait gagné. En finale, après avoir été mené par 2 fois au score par le club slovaque de Nové Samki, le Hertha Berlin a finalement réussi à s'imposer 3-2. La SPTT Dijon, section football et son président Michel Gallo ont de quoi être satisfaits. Outre l'organisation qui a été une nouvelle fois sans faille, les 240 jeunes footballeurs sont repartis chez eux avec des souvenirs plein la tête.